Donc, quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature, intérieurement, dans ton esprit. Tu es une nouvelle créature. Et Dieu met au-dedans de toi de nouvelles choses. Vous voyez? Puisque ce sont des choses qui viennent de Dieu. Alors, c'est des bonnes choses. N'est-ce pas? C'est un bon trésor. Parce que ça vient de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Aujourd'hui, nous allons parler donc du bon trésor. Ah, il y a quelqu'un qui va se connecter. Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 12 au verset 35. On va parler du trésor du cœur. Alors, la Bible dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, vous avez vu, hein? Vous avez vu qu'il y a deux trésors là. Un bon trésor et un mauvais trésor. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. On vient de lire dans Matthieu chapitre 12, verset 35. Donc, la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses. Oui, il tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant, il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous voyez? Maintenant, je vais vous poser une question, bien-aimé. Le trésor là dont on parle ici, là, quand il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, le trésor en question est où? C'est où le trésor où tu vas aller tirer des bonnes choses? Qui a une idée? Le bon trésor. Oui, sœur Ciel. C'est le bienfait qu'on fait aux gens. Ouais. Ah, c'est le bien que tu fais aux gens. Ouais, ça c'est le bon trésor. Ou la façon de vivre. Bon, tu n'es pas vraiment du genre, comment dirais-je, bon, méchante, quoi. Donc, ouais. Mais non, il y a quelque chose qui va nous aider. Il y a un passage qui va nous aider. Hein? Dans Luc, au chapitre 6, verset 45, le Seigneur donne la précision. Parce que dans Matthieu, on voit qu'il n'y a pas de précision sur le trésor, sur l'endroit où se trouve le trésor. Mais quand tu prends Luc, Luc donne une précision, parce que le Seigneur avait donné une précision. Voici la précision. Luc 6, 45. Il dit, l'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Vous voyez? Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 23. Donc, l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 4, verset 23.
Oui. Sœur Julie, que le Seigneur te bénisse. Proverbe 4, verset 23. Alors, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Donc, on dit ici que tu dois garder ton cœur plus que tout. Parce que c'est là où se trouve la source de la vie. Que la vie que tu vas vivre va dépendre de deux choses. D'abord, le genre de trésor que tu as dans ton cœur. Vous voyez? Donc, il faut avoir un bon trésor. Maintenant, si tu as un bon trésor, c'est très bien. Mais maintenant, une autre chose que tu dois faire, c'est savoir comment tirer. Vous voyez? N'oubliez pas Matthieu 12, 35 qu'on a lu, que l'homme bon tire de bonnes choses. Vous voyez? Donc, avoir un bon trésor, c'est bien. Mais maintenant, tu dois savoir comment tirer ça. Vous comprenez? Donc, le passage que j'ai cité tout à l'heure, donc pour le bon trésor, hein, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Sœur Sienne, tu voulais poser une question? Donc, avoir un bon trésor, c'est avoir un bon cœur. Oui. Vous comprenez? Donc, quand la Bible parle, quand le Christ parle du bon trésor, quand il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, le bon trésor là se trouve où? Dans ton cœur. Vous comprenez? C'est dans ton cœur que ça se trouve. Maintenant, quand nous disons le cœur, vous vous souvenez de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est ce que l'homme est. Donc, son être intérieur, ce qu'il est. Vous voyez? Son esprit, c'est qu'il est au-dedans de lui dans son esprit. C'est ça le cœur de l'homme. Vous voyez, bien-aimé? Donc, là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Maintenant, vous comprenez pourquoi, dans Proverbe 4, qu'on a lu tout à l'heure, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez? Vous avez vu comment on garde les trésors ici sur la terre. Hein? Quand c'est l'argent, c'est bien gardé. Hein? C'est dans des coffres forts. Vous voyez? L'argent est bien gardé. Hein? Tu ne peux pas avoir des millions comme ça là et on laisse ça juste dans la maison comme ça. Non, c'est bien gardé dans des coffres forts. Vous voyez? Alors, la Bible dit que le vrai trésor que tu as, c'est ce que tu as dans ton cœur. Vous voyez? Le bon trésor, c'est le trésor de ton cœur. Mais non, vous le savez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le Christ parle d'un bon trésor et d'un mauvais trésor. Vous voyez? Donc, dans le cœur de l'homme, sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. Amen.
Donc, on est en train de parler du bon trésor du cœur. On est en train de parler de cela. Donc, on a lu beaucoup de passages. Hein? Matthieu 12, verset 35. On a lu Proverbe 4, verset 23. On a lu encore d'autres écritures. Donc, pour parler du cœur de l'homme. Alors, j'étais en train de dire ceci. Qu'il y a un bon trésor. Donc, dans Matthieu 12, hein, verset 35. Le Christ dit qu'il y a un bon trésor et qu'il y a un mauvais trésor. Ça dépend maintenant de ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que le trésor dont la Bible parle, c'est dans ton cœur. Dans ton esprit. Le trésor se trouve dans ton esprit. Maintenant, le but de cette petite exhortation, c'est de parler de l'importance de savoir tirer. Il faut que tu saches comment puiser de ton trésor. Matthieu 12, verset 35. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut relire ça? Matthieu 12, verset 35. Je peux lire? Oui, ma soeur, tu peux lire. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Oui. Donc, avoir un bon trésor, c'est très bien. C'est comme avoir un compte en banque qui est bien garni, où tu as des millions dessus. C'est très bien. Mais maintenant, à quoi cela te sert-il si tu ne sais pas comment retirer l'argent de ton compte? Vous comprenez? Ou alors tu as un coffre-fort chez toi et tu as des richesses dedans dans ce coffre-fort. Mais tu ne sais plus comment ouvrir. Tu as oublié le code. Tu as oublié le code de ton coffre-fort. Vous voyez? Donc, ça ne t'avance pas. Donc, tout ce trésor qui est dedans, dans ton coffre-fort, tu ne sais pas en tirer profit. Parce que tu as oublié le code de ton coffre-fort. Donc, tout l'enjeu, c'est là. Bien aimé, je vais établir certaines choses. La première chose que je voulais établir, c'est celle-ci. Que, étant enfant de Dieu, nous avons été régénérés. Notre esprit a été régénéré. On va prendre 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, la Bible parle, donc c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais il est une nouvelle créature comment? Est-ce que c'est physiquement? Non. C'est spirituellement. C'est à l'intérieur, dans ton esprit. Tu vois? Tu es une nouvelle créature intérieurement, dans ton esprit, dans ton cœur.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est un nouveau système qui est installé au-dedans de toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Et la Bible dit que ce sont de nouvelles choses. C'est pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. Vous voyez? Donc, c'est de nouvelles choses qui sont établies au-dedans de toi. Et le verset 18 dit que toutes ces nouvelles choses-là, ça vient de Dieu. Vous vous rendez compte? Donc, quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature, intérieurement, dans ton esprit. Tu es une nouvelle créature. Et Dieu met au-dedans de toi de nouvelles choses. Vous voyez? Puisque ce sont des choses qui viennent de Dieu, alors c'est des bonnes choses. N'est-ce pas? C'est un bon trésor, parce que ça vient de Dieu. C'est un bon trésor. Vous voulez savoir un peu de quoi il s'agit là-dedans? Ben, c'est son amour. Romains 5, verset 5 dit que Dieu répand dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il répand dans nos cœurs? Son amour. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, ça? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça. L'amour de Dieu. Et c'est de l'amour de Dieu que sort la bonté, la compassion, la miséricorde, le pardon. Toutes ces choses-là, ça sort de l'amour. C'est-à-dire que si tu puises dans l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi, tu vas vivre une vie de bonté, de miséricorde. Oui, tu vas pardonner. Donc, il faut que tu saches puiser dans le trésor, dans le bon trésor que Dieu a mis dans ton cœur. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Apprends. Ça s'apprend, bien aimé, ça s'apprend. Faire le bien, ça s'apprend. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Apprends à faire le bien. Vous voyez? Tu dois apprendre à parler avec douceur aux gens. Tu dois apprendre à pardonner. Peut-être qu'avant, tout ce que tu savais faire, c'est vraiment réagir et te venger. Maintenant, apprends à tirer les bonnes choses qui sont dans ton bon trésor. Parce que Dieu a mis les bonnes choses qui sont en toi. Vous voyez, bien-aimé? En réalité, bien-aimé, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas être efficace dans ta vie spirituelle si tu n'apprends pas à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées dans ton bon trésor. C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul le dit à Philémon. Si vous prenez Philémon, Philémon a un seul chapitre. Hein, c'est Philémon 1, verset 6. L'apôtre Paul dit ceci à Philémon, verset 6. Je lui demande, donc en fait, Paul ici, il dit qu'il était en train de prier pour Philémon. Il dit, je rends continuellement, bon, je vais prendre le verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. Vous voyez? Donc, Paul priait pour Philémon. Et qu'est-ce qu'il demandait? Il dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Vous voyez? Alors, il demande à Dieu, verset 6, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ici,
quand tu lis ça, tu ne comprends pas très bien. Normalement, dans d'autres versions, il est expliqué, ou plutôt la traduction, dans d'autres traductions, il est écrit que ta participation à l'évangile va être efficace quand tu vas reconnaître toutes les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, il priait Dieu, demandant à Dieu d'aider Philémon à reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en lui pour que sa participation à l'évangile soit de plus en plus efficace. Vous comprenez, bien aimé? Donc, tu dois reconnaître les bonnes choses que Dieu a placées en toi. Ne te dis pas, oh, moi je suis rien, moi je peux rien faire. Oh Dieu, donne-moi l'amour. Oh, non, la Bible dit dans Romains 5, verset 5, que Dieu a répandu l'amour dans ton cœur. C'est là-dedans. Tu dois seulement apprendre. Tu dois apprendre à puiser du bon trésor de ton cœur. Apprends à marcher à la lumière de ce que Dieu t'a donné. Tout le problème, c'est cela. Je sais que pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne, c'est comme une voiture d'occasion. Une voiture d'occasion où il manque beaucoup de choses. Vous savez, les voitures d'occasion, il y en a parfois, tu l'achètes comme ça et tu vois que non, il y a des ampoules qui manquent. Parce que tu allumes les phares, ça ne marche pas. Oh, il y a, les ampoules des phares ne sont pas là. Il faut changer. Il faut plutôt mettre... Alors, tu demandes à l'aller acheter. Pourquoi mettre? Ou alors, c'est quelque chose dans le moteur qui manque. Il y a un câble qui n'est pas là. Et pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne ressemble à ça. On doit toujours demander à Dieu de donner quelque chose. Oh Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous avez entendu? La puissance divine nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie chrétienne. Oui, tout. Les bons, c'est là-dedans, le bon trésor. C'est là dans ton cœur. Dieu t'a donné ça. Tu dois reconnaître cela, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu dois apprendre à puiser. Vous voyez? Bien aimé, souvenez-vous d'un principe, parce que tu vas dire, mais alors comment je vais faire pour puiser là-dedans? Souvenez-vous d'un principe. Je vous ai déjà parlé de cela. Que tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons. Comment ça? Comment nous le possédons? Qui se souvient? Comment nous possédons tout ce que Dieu nous a donné? Par la parole de notre bouche. Si tu veux posséder, donc tu vois, c'est à toi, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut que tu rentres en possession de ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire qu'il faut que tu en tires maintenant profit. Vous voyez? C'est ce que Matthieu 12, verset 35, qu'on a lu tout à l'heure, dit. Que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Alors tu dois faire, comment tu le fais? Là, dans la bouche. Oui. Tout ce que Dieu nous a donné,
Le salut, c'est comme ça qu'on l'a. C'est comme ça que tu es entré en possession de ton salut. Tu as proclamé cela de ta bouche. Oui. Donc, ce principe est énoncé dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, et notamment le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en proclamant, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si tu veux tirer des bonnes choses de ton bon trésor, du bon trésor de ton cœur, apprends à proclamer ce que Dieu t'a donné. Ne dis pas, mais moi j'ai pas l'amour. Alors que la Bible dit que tu as l'amour. Dieu a déversé son amour dans ton cœur. Alors, la première chose que tu vas commencer à dire, c'est quoi? Père, merci. Parce que par le Saint-Esprit qui m'a été donné, tu as déversé ton amour dans mon cœur. Vous voyez? Oui. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu veux voir les bénédictions de Dieu dans ta vie, ne dis pas, oh Père, bénis-moi, bénis-moi. Dis plutôt, Père, merci. Parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Je ne manque de rien, Père, parce que j'ai été béni. Oui, Père, tu prends soin de moi. Tu es mon Père. Commence à reconnaître ces choses et à les proclamer. C'est comme ça que tu tires. Tu vas tirer les bonnes choses de ton bon trésor. Vous comprenez, bien-aimé? Amen. Et alors, tu vas le voir commencer à se manifester dans ta vie. Commencer à se manifester dans ta vie. C'est vraiment important. Le bon trésor que Dieu t'a donné, qui est dans ton cœur. Alors tu dois garder ça. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur. Ne donne pas accès à ton cœur. Ne donne pas au diable l'accès de ton cœur. Ne lui ouvre pas ton cœur. Parce que si tu lui donnes accès à ton cœur, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener la jalousie. Il va amener la rancune. Vous voyez? Il va amener le commérage. Il va amener les animosités, les disputes et les querelles. Il va amener l'impudicité. Il va amener l'adultère. Vous voyez? Parce que ces choses-là, comme le Christ dit que c'est dans le cœur de l'homme. Alors tu dois garder ton cœur. Oh, bien aimé, le temps est avancé. Je vais m'arrêter là. On pourra continuer plus tard. Mais je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Alors nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour le bon trésor de mon cœur. Père, merci pour le bon trésor de mon cœur. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui m'enseigne. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui m'enseigne. Ton esprit m'enseigne à tirer profit du bon trésor de mon cœur. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.